Coucou, coucou, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais vous donner quelques secondes et vous permettre de pouvoir vous connecter et de vous connecter massivement sur ce direct parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous essayons de partager puissent aller sans crainte et surtout sans peur. Je vais donner quelques secondes, voilà, à tout un chacun de partager. Je vais partager aussi parce que l'heure est grave. L'heure est grave au niveau de notre pays, au niveau de notre patrie. Aujourd'hui, nous le savons haut et fort, bien et net, clair et limpide dans la tête de tout un chacun que la Côte d'Ivoire pratiquement n'appartient plus aux Ivoiriens. Nous voyons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est bien au contraire, comme on le dit, la priorité est bien au contraire mise à la disposition, voilà, des étrangers, si on peut le dire ainsi, et plus précisément des personnes qui n'ont pas la même, pas de nationalité africaine. Aujourd'hui, nous voyons en Côte d'Ivoire que l'urgence est là. L'urgence est très, comme on le dit, alarmant. C'est vraiment alarmant parce que même les propres Ivoiriens, même sur leur propre terre, en ce moment et à cet instant T, on leur retire leur terre. On les emprisonne. On leur colle des comment on appelle comment on appelle ça, des trucs sur le nom, voilà, quelque part. On leur arrache leur terre. Et en plus de cela, on les tabasse, on les tue. C'est que Ouattara fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Et personne n'a le droit de broncher, personne n'a le droit de manifester son mécontentement. Personne n'a le droit de dire que non, que ce qu'ils sont en train de subir n'est pas juste, n'est pas, comme on le dit, correct, n'est pas cohérent, ne part pas dans la logique, même souvent même de nos traditions, de nos mœurs. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je le dis que c'est le rond-point de tout ce qui est de la négativité. Aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire est le pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où nous avons la prostitution qui est élevée. Nous avons, comment on appelle, les jeunes filles qui sont mal, comme on le dit, conseillées. Nous avons le taux des empoisonnements. Oui, c'est en Côte d'Ivoire que nous voyons les taux des empoisonnements. Nous voyons les bijoux en Côte d'Ivoire qui sont acceptés, qui sont cautionnés, voilà, qui vaquent à leurs occupations, qui arrivent même souvent à mettre certains Ivoiriens en prison pour avoir dénoncé ou bien pour avoir manifesté le fait qu'ils ne sont pas prêts à pouvoir accepter, à cautionner ou bien même à valider, voilà, ces genres de pratiques au niveau de notre pays. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Nous savons qu'Alassane Dramane Ouattara, quand je le dis haut et fort, qu'il n'a pas l'intérêt des Ivoiriens. A priori, vous pensez que c'est une histoire de vouloir, comme on le dit, salir l'image de Ouattara. Non, ce n'est pas une histoire de salir l'image de Ouattara, mais bien au contraire, c'est une histoire de dire la vérité et dans son intégralité. C'est une histoire de dénoncer les maux de la société. C'est une histoire d'emmener certaines personnes à comprendre que nous le voulions ou pas, l'État est une continuité. Alassane Dramane Ouattara est là aujourd'hui, mais Ouattara va partir demain. Ça, c'est pas un débat et c'est vraiment pas, on n'est même pas à ce stade parce que nous le savons, oh, clair, net et limpide que Ouattara est en train de jouer ses dernières cartouches et que Ouattara va partir. Mais après Ouattara, comment est-ce que nous allons gérer cela? C'est ça qui est la priorité et c'est ça qui doit emmener les Ivoiriens à comprendre que l'heure est grave. Nous voyons aujourd'hui comment est-ce que nous allons sortir et nous allons vouloir parler encore de ces histoires comme on le dit, de Libanais. Il y a certaines personnes qui vont dire non, mais vous voulez être des xénophobes. Non, mais les Libanais l'ont fait. Mais je le dis que nous le voulions ou pas. C'est pas tous les Libanais. Moi, j'ai des amis Libanais qui sont corrects. Mais il y a certains d'entre eux aujourd'hui qui ont le monopole du mal par là, c'est déjà un, qui foutent la merde et le bordel en Côte d'Ivoire, qui sont encore cautionnés, qui sont encore supportés et qui sont protégés encore par des membres du gouvernement de Ouattara, par nos autorités, par les policiers, par les militaires, même par l'armée ivoirienne.
Ivoirien qui est supposé être là a priori pour la protection des biens de l'État ivoirien et aussi du peuple ivoirien. Mais nous voyons que nous partons un tout petit peu dans tous les sens et que la priori aujourd'hui de Alassane Dramane Ouattara, c'est de faire plaisir à ceux qui sont à l'extérieur. Et quelque part, je ne sais pas si c'est une assurance pour lui ou bien si c'est une manière pour lui de pouvoir valider ou vouloir penser valider son 4e mandat anticonstitutionnel qui va encore malheureusement faire couler le sang des Ivoiriens. Ou bien si c'est une manière pour lui de démontrer sur le volet international que non, il est accueillant la Côte d'Ivoire. Mais la fraternité commence par soi-même. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? Qu'est-ce que Alassane fait de concret pour les Ivoiriens? Je vais vous montrer une vidéo qui m'a été apportée, qui m'a complètement choquée. Qui m'a choquée. Je me suis dit, mais nous allons où? Où la Côte d'Ivoire part? Parce qu'aujourd'hui, je vais être nette, claire et limpide que ce n'est pas une histoire de les opposants. Ce n'est pas une histoire de Guillaume Soro. Ce n'est pas une histoire du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une histoire de un opposant. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire de la Côte d'Ivoire. Le bien-être des Ivoiriens. L'avancée des Ivoiriens. La protection de nos mœurs. La protection de nos cultures. Se rassurer que cette génération est une génération consciente. Et mettre les choses et les mots et les plans et les, comment on appelle, les actions en place pour pouvoir sécuriser les générations à venir. Parce que quand nous regardons aujourd'hui la Côte d'Ivoire, je le dis haut et fort que la Côte d'Ivoire part de mal en pire. Et c'est une triste réalité. Et c'est une alerte que les Ivoiriens doivent comprendre. Peu importe le bon politique que tu adhères. Ta priorité, la priorité doit être d'abord ce qui est bon, cohérent, juste pour les Ivoiriens. Je vais vous montrer cette vidéo qui m'a complètement choqué. On regarde. Alassane Ouattara, vous avez promis le paradis. C'est à présent une réalité. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro, où hommes et femmes se promènent nus paisiblement. Loin d'être des anges, ce sont plutôt des touristes nudistes, installés depuis le 1er novembre sur les plages du village de Kounoukou, dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des dizaines de corps habillés qui, 24 heures sur 24, fixent l'accès des villageois à leur site et interdit à quiconque les filme. Un jeune du village, soupçonné d'avoir violé cette règle, va se faire arrêter, occasionnant la colère des villageois, offusqués par les rituels de cette touriste qui bafouent. Des sites touristiques dans des villages. Est-ce que vous voyez la gravité? Pourquoi l'armée qui est supposée être une armée qui protège les Ivoiriens, pas protéger des étrangers sur la terre des ancêtres de nos frères ivoiriens qui se mettent sur des endroits à être des nudistes, qui encore pratiquent, qui font des, comment on appelle, des pratiques vraiment, comment on le dit, qui ne sont pas propres. Quand on parle de pratiques, on sait de quoi, ces histoires de voodoo et autre chose, sur nos terres. Et les villageois n'ont même pas accès à leur propre terre. Et quand quelqu'un se lève, qu'il vient dénoncer cela, il est arrêté, il est tabassé. Vous voyez la gravité de ce que Alassane Dramane Ouattara. Je vais remettre la vidéo dans son intégralité. Vous allez écouter attentivement, écouter minutieusement et je vous prie de partager massivement ce direct parce que l'heure est grave. Il faut que le monde entier comprenne que Alassane Dramane Ouattara, les Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas la priorité de Ouattara. La priorité de Ouattara, c'est de se faire plaisir. C'est de faire plaisir à ceux qui sont à l'extérieur et donner l'image que tout baigne en Côte d'Ivoire alors que les vrais Ivoiriens souffrent. Les vrais Ivoiriens sont marginalisés jusqu'en sur leur propre terre. Et en plus de cela, ils sont protégés par le gouvernement de Ouattara. Donc, c'est grave. On va écouter l'intégralité de toute la vidéo. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro, où hommes et femmes se promènent nus paisiblement. Loin d'être des anges, ce sont plutôt des touristes nudistes, installés depuis le 1er novembre sur les plages du village de Kounoukou,
dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des dizaines de corps habillés qui, 24h/24, fitent l'accès des villageois à leur site et interdit à quiconque de les filmer. Un jeune du village, soupçonné d'avoir violé cette règle, va se faire arrêter, occasionnant la colère des villageois, offusqués par les rituels de cette touriste qui bafouent les cimetières et les lieux sacrés, en plus de les empêcher d'aller où ils veulent dans leur propre village. Et lorsque tout cela a été découvert, on a un frère qui a été arrêté parce qu'on nous a dit, vous voyez les adorations, vous voyez ça la somme des fétiches qu'ils le font ici. Vous voyez les tombes, ils vont ici les femmes. Vous voyez, est-ce que ça peut se faire dans un pays? Un pays de liberté, un pays. Même les tombes de ces villageois-là sont saccagés. On fait l'Ivo, ces Français, ces Européens viennent faire des incantations sataniques sur les tombes de nos parents qui ont été enterrés dans ces villages. Il n'y a même pas le respect des morts. Vous comprenez que l'heure est grave. Seul en Côte d'Ivoire, on peut voir cela. C'est en Côte d'Ivoire que un Européen peut quitter son pays et venir s'asseoir dans un village protégé par l'armée ivoirienne, faire des incantations sur les tombes de ces villageois. Et quand le peuple et que ces villageois sortent et qu'ils dénoncent cela, ils sont arrêtés, ils sont tabassés, eux-mêmes leur propre terre. Famille, on a besoin d'être RHDP, on a besoin d'être GPS, on a besoin d'être PPACI, on a besoin d'être PDCI pour comprendre que ça, ce sont des choses qui ne sont pas normales. Ce sont des choses, pardon, qui ne sont pas normales. Nous sommes obligés de comprendre que ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. On a besoin d'appartenir à un parti politique pour voir la réalité, pour voir les maux de la société, pour voir ces choses qui ne sont pas normales et puis dénoncer. On le dit, c'est qui arrive à Makloklo là. C'est ça qui arrive à Maklaka. Vous oubliez que Alassane Dramane Ouattara, il s'en fout. Lui, sa vie là, c'est la Côte d'Ivoire et puis Mougé. La vie de Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire et puis Mougé. Il n'est pas un Ivoirien, c'est déjà un. De deux, il s'en fout de ce que nos traditions, il n'est pas habitué à ça. Il s'en fout de nos mœurs. Il s'en fout des respects des morts. Il n'en a que dalle. Ouattara s'en fout. Et nous allons continuer dans ça. Le pouvoir s'exprimer. Celui-ci à Ténégo, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous les prisonniers. Si des mains obscures veulent cacher cette affaire, c'est peine perdue. Voilà les images exclusives de ces nudistes en villégiature. Pour les filmer en caméra cachée, on s'est fait passer pour des ouvriers durant des jours dans le village pour tromper la vigilance des forces de l'ordre et voir ce spectacle qui porte atteinte aux mœurs des populations locales. Vous voyez, ils se promènent nus dans le village. Ils sont protégés par l'armée ivoirienne. Et c'est de ça que ressort quoi? Les billoux. Ils sont axés. Ils viennent, il faut leur, comme on le dit, leur relation, voilà, sexuelle en plein air, devant nos enfants. C'est qu'ils ne respectent même pas leur corps devant les gens. Ils sont nus, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des incantations sur les tombes de nos ancêtres. Ils s'en foutent. Quand même, arrivé un moment, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Comment on ne sait pas comment parler de ça. Voilà, parce qu'un grand, joli village comme Congo, avoir des étrangers qui viennent se déshabiller nus, c'est décevant. Après, le chef du village, il fait de ce qu'il veut de notre village. Il fait de ce qu'il veut de notre village. Il se permet à accepter, signer des contrats avec un Libanais qu'on appelle Dylan qui nous amène des sauvageries chez nous. Libanais encore. Quand on va parler, c'est pour dire que vous êtes xénophobe. Ah, vous n'aimez pas. C'est les Libanais encore qui sont dedans. C'est que la Côte d'Ivoire va devenir un petit Hezbollah maintenant, ou bien la Côte d'Ivoire va devenir quoi? La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Libanais. On a qu'à se dire la vérité, mais on en a marre.
Nous sommes fatigués. La Côte d'Ivoire n'est pas là, c'est pas le Liban. Ce que vous faites au Liban là-bas, là, nous on ne peut même pas faire la moitié, les un tiers de ça. C'est en Côte d'Ivoire, un Libanais peut venir tuer une Ivoirienne et puis ça ne va pas quelque part. C'est en Côte d'Ivoire, un Libanais peut venir balancer, jeter une Ivoirienne à partir de 10e ou 15e étage et puis ça ne va pas quelque part. C'est en Côte d'Ivoire, un Libanais peut venir payer un terrain et puis faire des litiges avec un fils digne de la Côte d'Ivoire. Et puis on prend le terrain de la mère de l'Ivoirien, on donne ça au Libanais et puis ça ne va pas quelque part. Ne nous poussez pas au bout. N'emmenez pas les Ivoiriens à braquer les yeux sur les Libanais. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Mais il faut qu'on se respecte. Il faut que les Libanais comprennent que même s'ils sont nés en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas plus autonomes ou authentiques que les fils dignes de la Côte d'Ivoire. Moi, là, je suis américaine. Mais je ne suis pas américaine plus qu'un Américain qui est né ici. La vérité, elle est là. Il faut qu'on dise la vérité. Ok? Ces Libanais ne sont pas plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Partout quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, la majorité là, si on dit ce n'est pas les Français, ce sont les Libanais. Mais c'est quoi? La Côte d'Ivoire vous appartient? La Côte d'Ivoire appartient aux Libanais maintenant? Nous, on parle faire ça au Liban? Un Libanais peut se lever, aller même sortir avec une fille libanaise? Arrêtez. Ce n'est pas tous les Libanais qui ne sont pas bons. Mais vous allez emmener les gens à braquer tous les Libanais. N'emmenez pas les Ivoiriens à braquer les yeux. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas tous les Libanais qui ne sont pas bons. Moi-même, j'ai des amis libanais qui sont corrects. Qui ne sont même pas d'accord avec ce que d'autres Libanais font. Mais c'est tellement répété qu'aujourd'hui, les Ivoiriens en ont marre. Et ils vont commencer maintenant à se braquer. Contre les Libanais, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. On écoute. Moi, même les enfants de 12 ans même parlent de ça. Aujourd'hui, là, ça fait honte. Pourquoi est-ce que au funérailles, dans le village voisin qui est Kokoko, mais là-bas, moi, je ne peux même pas trouver ma tête pour parler. Mais mon village, c'est un village de Wili. Derrière cette affaire de mœurs, nous allons... On dit que son village était devenu un village de Biou. Donc, ça veut dire que même les Biou, là, la pratique, là, elle est faite dans le village, en plein air, devant nos enfants. Et c'est Ouattara, t'as fait quoi? Donc, même devant les villageois, l'acte de Biou, là, ils appliquent ça, ils font ça devant les villageois. Mais on part où? Où sont nos valeurs? Où sont nos mœurs? Où sont nos traditions? Le bois va durer dans l'eau, comment il ne peut jamais devenir un crocodile? Où sont nos valeurs? Nous sommes tombés jusqu'à ce point. Nous sommes arrivés jusqu'à ce point où la Côte d'Ivoire n'appartient même plus aux fils dignes de notre pays. Et à certaines personnes qui vont se lever en train d'applaudir, en train de cautionner ça de Ouattara. C'est parce qu'on n'a pas profané la tombe de vos ancêtres. C'est parce qu'on n'a pas profané vos villages. C'est parce qu'on n'est pas en train de faire des incantations sataniques sur la tombe de vos ancêtres, de vos parents, que vous vous mettez à l'aise, que vous trouvez que c'est ok, vous cautionnez, vous validez. C'est grave. Ce n'est même pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de dénoncer. Et c'est un problème. On va commencer dans un village. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? De ce village. Monogaga, qui est un coin paradisiaque, qui est un coin où il y a la plage, c'est vraiment beau de partir. Moi, quand je partais à Abidjan, je suis allée une fois déjà à Monogaga, j'ai trouvé que c'était très beau. Mais aujourd'hui, là, vous voyez comment c'est devenu? Vous voyez comment c'est devenu? Vous voyez dans quel danger nous sommes en train de mettre nos enfants? Vous voyez à quoi nos enfants sont exposés? Ok,
On écoute. Après 3 mois d'enquête, un véritable scandale au sommet de l'État. Mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation et répression des populations autochtones qui impliquent les chefs traditionnels locaux et un sulfureux opérateur économique dénommé Bilal Halal qui s'est vu confier la restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classée de Monogaga sans appel d'offres pour 20 milliards de francs CFA sans trace et sur la base d'une convention introuvable, sans oublier le décès dissimulé d'un de ces touristes controversés. Un grand n'importe quoi autour de la mise en œuvre d'un projet pourtant noble pour l'environnement à l'heure de la COP29, la restauration de la forêt classée de Monogaga, détruite à 90%. Une enquête exclusive à découvrir très vite sur Micro-Livre. À très bientôt. Vous voyez comment c'est grave. Vous voyez le danger. Le danger que les Ivoiriens sont en train de courir. Vous voyez comment l'heure est grave. Si nous ne nous mettons pas ensemble et ne dénonçons pas ces mots, aujourd'hui nous parlons de Monogaga. Mais demain, là, qui d'autre? Quel autre village sera attaqué? Quel autre village va subir ces choses que ceux-là sont en train de subir? Vous ne pensez pas à ça? Vous voyez que c'est grave. Vous voyez que la Côte d'Ivoire part de mal en pire. C'est la responsabilité de tout un chacun. La responsabilité de tous les Ivoiriens. De mettre nos divergences de côté. De nous unir pour dénoncer ces maux de la société. Crier haut et fort et dire que nous ne sommes pas d'accord. Ce village aujourd'hui est dans des problèmes. Mais demain, c'est un autre village. Parce que si nous ne faisons rien pour ce village aujourd'hui qui a besoin de nous, ces villageois qui ont besoin de nous, ils vont se mettre à l'aise et puis ils vont aller encore prendre un autre village, faire ce qu'ils veulent. Et nous aurons nos yeux que pour pleurer. Nous aurons que nos yeux pour pleurer. Nos traditions n'existent plus. Nos coutumes bafouées. Nos mœurs vilipendées. Nos enfants exposés. Nos sœurs exposées. Jusqu'à aujourd'hui, même nos grands-parents, nos papas qui sont dans le village, là, souvent qui n'ont même pas une idée de toutes ces pratiques qui se font dans la ville. Aujourd'hui, là, on prend ces pratiques malsaines là, et on vient déposer dans nos villages. Les tombes profanées. Et vous trouvez que c'est normal. Faisons une réflexion collective. Tout un chacun. Asseyez-vous et réfléchissez et demandez-vous. Même si vous êtes du RHTP, vous trouvez que c'est normal? Qu'on vienne faire des incantations sur la tombe de vos parents si c'était ton village à toi. Tu trouves que c'est normal? Qu'on vienne faire du bioïsme dans ton village en plein air, des Européens qui viennent, des Libanais qui viennent, qui se baladent en plein air, qui sont nus. Et même les villageois n'ont pas accès à leur propre terre. Et ces gens sont protégés par l'armée ivoirienne qui est supposée d'abord protéger le peuple ivoirien. Mais ils préfèrent prendre l'armée ivoirienne, décaisser l'argent du contribuable. Parce que quand on les déplace, l'armée ivoirienne n'est payée pas. C'est l'argent du contribuable. On prend l'argent, on prend nous-mêmes notre argent. Au lieu de nous protéger, là, on prend pour aller protéger des Libanais et des Européens. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? La Côte d'Ivoire est complètement vendue par Alassane Dramane Ouattara. C'est le après Ouattara qui va faire mal. Pour le moment, vous ne voyez pas la gravité de la chose. Vous pensez que ce sont les ponts, les routes, les ponts, les infrastructures. C'est pas ça qui définit l'évolution ou bien la stabilité d'un pays. Hein. La dernière fois, j'ai fait un direct, je vous ai parlé de quoi? Des terroristes qui étaient sur le territoire ivoirien. C'est l'armée, c'est comme on appelle les services de renseignement américains qui ont découvert, qui ont traqué ces gens-là jusqu'en Côte d'Ivoire. Vous voyez que le gouvernement qui est en place, c'est zéro à la base. Même les services de renseignement français ne savaient même pas qu'il y avait des terroristes en Côte d'Ivoire. C'est les services de renseignement américains qui ont alerté les services de renseignement ivoiriens et les services de renseignement français qui sont sur le territoire. Donc la France, elle est là, c'est par rapport à quoi? Elle ne sert à rien. À rien, absolument. Eux-mêmes, ils n'ont pas fini de gérer leurs problèmes. Aujourd'hui, là, les Français veulent une Afrique sans les Africains.
Ils veulent une Afrique. Ces Européens veulent une Afrique sans les Africains. En France, il n'y a rien. Nos sous-sols sont riches. On veut nous exploiter. On veut nous mettre des bâtons dans les roues. Mettre des embargos à point finir. Vous voyez aujourd'hui le Mali, le Niger, le Burkina, c'est qu'ils sont en train de leur montrer. Le Tchad est en train de suivre dessus. Vous ne pensez pas que c'est une révolution africaine qui est en train de naître aujourd'hui? Qui est née, même si je peux le dire. Les Européens veulent une Afrique sans les Africains. Je le dis, réveillons-nous. Ce n'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Je le dis haut et fort. Sur ce, vous passez une excellente, comment on le dit, soirée. Bon début de week-end à toutes et à tous sous la barricade et la protection du grand Dieu Tout-Puissant. Que la barricade de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Excellente soirée. Peace and love. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.